Bonjour, une petite vidéo, j'ai reçu les taux. Comme je vous avais dit, c'était entre le 12 et le 14 décembre que je devais le recevoir. Commandé chez AliExpress. Pas de frais de douane, donc tout se passe bien. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc je vais prendre les dimensions hein, par rapport à celui que j'ai. Ça c'est le petit, ça c'est le gros. Celui-là c'est Made in Allemagne, hein. C'est vendu en Allemagne, hein, donc il est numéroté et il est marqué. Celui-là, il a ni numéro, ni marque, ni rien du tout. C'est du non-name, hein, c'est qu'à de dire, c'est Made in China. Donc c'est ce que j'ai dit déjà aux fabricants. Je dis pourquoi vous ne mettez pas vos marques dessus et les numéroter et puis de faire des finitions qui sont parfaites. Comme ça, vous vendez ça, voilà, peut-être même un petit peu plus cher, mais au moins vous avez des étaux de qualité, hein, comme celui-ci, vraiment un étau de qualité. Celui-là, il est vraiment parfait de chez parfait. Celui-là, un peu moins. Alors, je ne sais pas au niveau précision, je n'ai pas regardé. Par contre, au niveau des finitions, celui-là, j'ai jamais mis un coup de lime dessus pour enlever quoi que ce soit comme bavure. Il n'y a rien, il n'y avait absolument rien. Il est comme d'origine. J'y ai rien fait. Celui-là commence à avoir des petites bavures à droite, des petits trucs, voilà, des petites finitions, ouais, des petits trucs comme ça. Là, on voit ici, là, il y a un petit manque là. Il manque un petit bout de ferraille là. Il y a un petit rapage, hein. Ça veut dire qu'à la limite, la bout de ferraille n'était pas suffisamment bien jusqu'au bout. Il manque un tout petit poil là, on voit qu'il y a un petit défaut là, hein. Voilà, le brillant n'est pas brillant partout. Vous voyez, ici c'est mat. Ici c'est mat, là c'est brillant, hein. Là brillant, là c'est mat. Donc on voit quand même que c'est pas fignolé comme celui-ci, hein. Voilà. Au niveau dimension, donc on avait dit que c'était un 1990 mm de long sur 73 de large, profondeur des morts 35 mm. Donc ouverture 100 mm. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. 100 mm, c'est quand même intéressant. Quand on le met à fond comme ça, 100 mm. Celui-là, on a 55. Hein, vous voyez la différence, hein. 55 ici. Hein. Quand j'ouvre, c'est pareil, hein, ça fait 55. Donc en fait, puis sur l'ouverture, le petit fait 60. Celui-là, il fait un peu plus grand, on voit tout de suite la différence. L'avantage, c'est qu'il ne prend pas de place comme ça. C'est-à-dire qu'il ne prend pas beaucoup plus de place que celui-là. Si je le mets là, si j'ouvre par exemple, voilà, un peu, ben, je vais être à la même longueur que celui-là. Voilà. Et si je mets par exemple sur mon plateau diviseur, même si je mets une pièce qui est toute fine contre le mort là, eh ben, là, ça risque pas de toucher la colonne quand ça va tourner. Ouais. Sauf si vraiment je suis obligé de décaler. Mais à ce moment-là, là, il faut prendre le petit vraiment, ou il faut travailler dans l'autre sens, ou je sais pas. Il faudra voir en fonction. Hein, c'est pas toujours évident. On ne travaille pas toujours au centre. On peut travailler légèrement décalé. Donc après, bah, il faudra avoir 50 étaux, hein, bien sûr, hein. Donc bah, la fixation, bah, je pense que vous connaissez tous comment ça marche, hein. Donc c'est une vis BTR avec en dessous une crémaillère, une espèce de crémaillère là, avec des trous et un petit axe qui se balade voilà, pour pouvoir le bloquer. Alors, on peut voir, oui, on peut voir ici que l'axe il se trouve ici. Alors, il ne se démonte pas, enfin il peut se démonter, mais on ne s'amuse pas à le mettre à chaque fois, hein. Comme j'avais dit, certains, eh ben, ils ont comme le ROM, c'est un axe qu'on peut déplacer. Donc voilà la petite bête que j'ai reçue. Bon, voilà, c'est finition Made in China, c'est pas parfait, parfait, hein. Moi, je ne trouve pas aussi parfait qu'il devrait être, hein. C'est pas brillant comme celui-là, quand j'ai reçu celui-là, il était vraiment brillant, impeccable. Là, on est moins brillant, c'est moins beau, hein. Il n'est pas rugueux non plus, hein, mais bon, c'est moins beau, c'est moins bien fini. Donc on peut le fixer. Alors, il faut bien regarder quand on commence ces étaux-là, c'est qu'on peut le fixer sur les côtés. Certains ne peuvent pas. Certains, c'est lisse ici, hein. Il n'y a pas de rainure là. Donc il faut le fixer dans les crans là ou là, hein. Il y en a aussi devant. On peut fixer aussi devant et derrière, hein. Il y a les fixations aussi. C'est ça qui est intéressant. On peut le mettre un petit peu comme on veut. Il y a aussi les petites vis ici pour mettre une butée, hein. On peut mettre une butée pour pouvoir caler une pièce, donc de chaque côté, hein. Vous avez un côté et de l'autre pareil. C'est assez lourd quand même, hein, au bout des doigts. Voilà. À voir la précision, j'ai pas encore contrôlé la précision, ma foi. Je dis, moi je suis pas non plus à un centième près. Normalement, on est au demi-centième si on voit les caractéristiques de l'étau, on devrait être au demi-centième. Donc j'espère que c'est ça, hein, donc on vérifiera.
Ce sera largement insuffisant pour moi, hein. Même un centième, c'est parfait, hein. On voit que de toute façon que ça joint, hein, ça joint bien. On peut regarder l'éclairage aussi. On va dépasser celui-là. Bon, ça a l'air d'être bien d'équerre, hein. Déjà avec l'équerre, c'est bon. Donc ici, en même temps... Alors on peut pas voir au centième, hein, avec ça, hein. C'est pas non plus... Même si c'est une équerre qui serait au centième, pour visualiser un centième, c'est très difficile. On peut le voir en bougeant légèrement l'équerre, des fois, si ça bouge un peu. Mais là, à mon avis, il y a sûrement plus d'un centième quand ça bouge, hein. Parce que pour ajuster un centième, c'est pas facile. Mais bon, ça a l'air d'être correct pour le prix. Alors bien entendu, il y a les rainures, hein. Faut toujours mettre la clé dedans pour le rouvrir, hein, c'est plus facile. Parce qu'en fait, il faut décaler, hein. Il y a les petites rainures ici, là, pour mettre, ben, si c'est un peu rond, une pièce un peu, voilà, pour pouvoir coincer une pièce, hein, un peu une barre ronde, hein, par exemple, la coincer là-dessus. Ça, c'est bien. Comme l'autre, celui-là aussi, là, il y a aussi, hein. Il y a les petites rainures aussi. Voilà, donc pour ceux qui, bah, de toute façon, je vous dis, ce genre d'étau-là, moi, avant celui-ci, j'en avais déjà un comme ça, mais plus petit, ça veut dire à peu près gros comme celui-là, peut-être un petit peu plus long. Je l'ai revendu, je sais plus à qui, et je suis acheté celui-là parce que je trouvais que celui-là était plus pratique pour moi. Mais bon, celui-là, il va pas pour mon plateau diviseur, enfin, il va pour le plateau diviseur, mais il est un peu petit. Voilà. Et donc, moi, je voulais quelque chose avec une ouverture un peu plus grande et une largeur un peu plus grande, tout en étant pas trop gros, hein, voilà. Donc il y a encore le modèle en dessous, hein. On a quand même des modèles en dessous. Alors j'ai quand même pris ce modèle-là. J'espère que ça ira pour... normalement c'est bon puisqu'il ne dépasse pas ici. Il ne va pas frotter contre la colonne, hein. Et puis si vraiment ben, il faut moins de longueur, ben, celui-là pourra faire l'affaire quand même, hein. Ou bloquer directement sur le plateau diviseur avec des brides, hein. On peut le faire aussi. Donc il restera à contrôler ben, les cotes, savoir si on est bon au niveau de la précision, hein, surtout au niveau de la base ici, et puis au niveau de l'équerrage ici, hein, voilà, on peut le mettre debout comme ça, et puis contrôler ici, hein, pour voir si on est d'équerre, hein. Je pense que ça va le faire quand même, hein. Donc à voir, hein, pour ceux qui sont intéressés, voilà ce qu'on peut avoir sur AliExpress pour 86 euros. Alors aujourd'hui, il est sûrement un peu plus cher, puisque là, je l'ai acheté quand c'était la période du Black Friday, hein, donc il est à 90 au mieux de 117, je crois. 117 euros. Et en plus, à 117 euros, je crois qu'il était encore en promo. Donc en fait, je ne sais plus combien il coûte exactement aujourd'hui. Il faudrait que je regarde, mais en fait, c'est quand même pas donné ces étaux-là, hein. Surtout si on n'achète pas en Chine, on achète en Allemagne, comme celui-ci, là, vous risquez d'acheter ça plus cher que celui-ci, tout en étant plus petit, hein. Mais la finition, c'est pas la même. Là, c'est un étau qui est numéroté, qui est marqué. Il y a une marque dessus, il y a un numéro. C'est acheté en Allemagne, donc j'ai mis le prix pour l'avoir. Il est vraiment parfait de chez parfait. Il n'y a rien vraiment à lui reprocher, hein. Donc on voit bien la bague en bronze, tout. Il est vraiment fait bien fait, hein. Il faut que je graisse tout ça parce que à force, je m'en sers, ben, je ne le graisse pas. Alors il faut peut-être que je le graisse un petit coup. Voilà. Donc à voir que celui-ci, on voit que c'est pas la même finition, hein. On voit, bon. C'est ce que je reproche sur le Made in China, c'est que c'est les finitions. Ils sont pas assez pointus sur les finitions. Ah, ils vont me dire, bah oui, mais on en fait pour le prix. Bah voilà, bah oui, mais à ce moment-là, si on en fait pour le prix, si vous faites de la finition, ils seront aussi chers que cela. Ben voilà, donc en fait, tout dépend l'exigence l'exigence des gens qui veulent acheter le matériel, hein. S'ils veulent du beau, bah ils achètent allemand. Parce qu'en France, encore trouver ça, c'est même pas la peine. Si vous allez trouver en France, mais ça va être fabriqué en Chine, hein. De toute façon, ça c'est allemand, mais c'est fabriqué en Chine, hein. Voilà, comme tout le reste, hein, d'ailleurs, hein. Les taux que j'ai montré, le 125 qui est sur ma fraiseuse, c'est du Made in China, avec sous licence allemande, bien sûr, hein, puisque c'est Made in GmbH, ça c'est bon, voilà, mais c'est quand même fabriqué en Chine, mais sous cahier des charges pour avoir vraiment des trucs de précision aux normes, hein, que ben, peut-être que si vous achetez directement chez AliExpress direct, vous n'aurez pas forcément les mêmes normes, hein. Ils ne seront pas aussi pointus au niveau des finitions, au niveau des cotes et tout, de la précision. Même s'ils le mettent dessus, c'est pas toujours vrai, hein. Donc voilà. C'est pour ça, là, il est donné à un demi centième partout.
sur toutes les cotes, il est donné à un demi-centième, paralléliste ou au demi-centième sur toute la longueur, là, sur l'équerrage. On pourra regarder avec le comparateur sur la fraiseuse pour voir ce que ça donne. Hein, et puis à ce moment-là, voir si vraiment ça vaut le coup d'acheter en Chine ou pas ce genre de matériel. Bon, moi je pense qu'il va aller. De toute façon, sur mon diviseur, je suis à 5 centièmes. Hein. De toute façon, je ne suis pas plus précis. Hein. C'est pas fait pour mettre directement sur la fraiseuse, quoique on peut le mettre directement sur la fraiseuse pour tenir une pièce, pour mettre une pièce dedans serrée, pour bloquer la pièce qu'on va fraiser. Par exemple, si on met une pièce un peu en travers, en biais ou qui tient pas trop bien, on a peur que ça bouge, ben on peut mettre cet étau là à côté, comme j'ai déjà mis celui-là, on peut mettre celui-là aussi, pour bloquer une pièce, bloquer un axe par exemple, un morceau de ferraille qui tient la pièce qu'on va fraiser pour pas qu'elle bouge au moment du fraisage, surtout quand on travaille dans les angles. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voulez plus. Hein, je pense que c'est encore des étaux comme ça qui sont un peu indispensables quand on bricole, hein, puisqu'il nous faut toujours des petits, moyens et gros étaux, hein, parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve avec, il manque quelque chose hein, quand on veut bricoler. Donc c'est bien d'en avoir un peu toutes les sortes. Voilà. Et là, c'est ce qui me manquait, puisque sur le plateau diviseur, je peux mettre que celui-là. Je ne peux pas mettre de gros, c'est trop gros, quoi. Hein. Ceux de chez Vevor, ils sont trop gros, ça va pas. Et celui-là, il est un peu petit. Donc si je veux une pièce de 5 cm, ça passe, mais pas plus. Puis encore, il y a l'histoire ici. Vous voyez, la rainure ici, elle part comme ça. C'est-à-dire que la bride, je ne peux pas aller trop loin ici au niveau de la bride. Hein. Je peux mettre au milieu, puis pas trop au fond là. Hein, donc je serai obligé de brider là, je me fais chier à brider. Alors que là, on peut brider quand même assez loin. On peut brider jusqu'ici. Et on peut brider jusque là. Donc on peut brider quand même plus ou moins à certaines... Voilà, ce sera plus pratique pour brider ici. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc ben, je l'ai dégraissé, hein, c'était plein d'huile. Hein. Bien emballé, hein, pas de problème. Bien dans le polystyrène, dans du carton emballé de plastique pour pas qu'il prenne l'humidité. Tout huilé, livré avec une clé, bah, ça tout le monde en a en plus. Alors c'est pas des étaux faits non plus pour, vu la grosseur de la clé, pour serrer à des serrages énormes dessus. Hein. Ça sert, mais pas comme un étau de fraisage. Hein. Le vrai étau de fraisage, comme j'ai, ça sert à 5 tonnes. Hein. Entre certains 3, 5, 10 tonnes, ainsi de suite. Hein. Là, c'est pas fait pour. Hein. Là, on va serrer des pièces avec ça. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à avoir un serrage énorme avec ça. Hein. Tout dépend de la fraiseuse qu'on a, mais c'est pas fait pour. Hein. Voilà, donc on va serrer des pièces, mais modérément. Voilà. Sinon, le filetage ne va pas durer longtemps. Voilà. Donc les deux types d'étaux que j'ai, de petits étaux que j'ai, hein, vous voyez la différence. Qualité supérieure, donc Made in Allemagne, même si c'est fabriqué en Chine. Et là, Made in AliExpress. On voit des petites choses, des petites bavures un petit peu là, voilà, des petits trucs. Bon, trop fois rien, il n'y a pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est pas brillant, c'est voilà, c'est un peu mat, c'est pas pareil, on n'a pas cette qualité-là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est selon les exigences de chacun. Hein. Vous prenez voilà, plus ou moins cher. Hein. Je vous dis, celui-là, si vous achetez ce genre d'étau-là en Allemagne, vous allez le payer peut-être 200 euros. Hein, c'est possible. Hein. Donc attention, hein. Là on était à 86 euros. Hein. Donc c'est quand même... tout dépend ce qu'on veut faire avec. Hein. Voilà. Donc moi, c'est pas pour faire du micron avec, hein, c'est pour mettre sur mon plateau diviseur, comme je vous ai expliqué. Ou des fois caler des pièces, ou des fois il faut un étau pas trop grand, pas trop petit, bah voilà, il faut un comme ça. Donc voilà. Hein. Sinon, il y a des plus petits. Hein. Il a tous les modèles, le gars. Hein. Où j'ai commandé, il y a du 63, il y a même des modèles comme ça, il y a des modèles beaucoup plus longs, il y a toutes les sortes. Hein. Il y a même des demi-étaux, si on veut, par exemple, mettre de chaque côté de la table, on veut mettre des grandes pièces, comme celui que j'ai fabriqué, il y a deux demi-étaux, on peut mettre une grande pièce dessus, puis serrer une pièce sur la longueur de la table. Il en fait aussi ça. Donc voilà, en cas si ça vous intéresse. Donc j'ai pas mis le nom du vendeur comme d'habitude. Si ça vous intéresse d'acheter chez lui, vous pouvez acheter chez lui. Attendez peut-être que je vérifie si vraiment les codes sont précises. Si vous cherchez vraiment de la précision, bah, apparemment ça a l'air d'être bien. On voit que ça joint comme il faut, hein, tout joint bien. Hein. On ne voit pas des écarts bizarres. Non. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein, voilà, hein. Après si... Je vous dis, on en a pour son argent. Il ne faut pas non plus en trop demander. Hein. Je vous dis, voilà, après, à vous de choisir.
Allez, je vous laisse ce coup-là, et puis je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Donc on fera une vérification à ce moment-là au comparateur, si ça vous intéresse. Dites-moi dans vos commentaires si ça vous intéresse que je passe un coup de comparateur partout, que je le montre en vidéo pour voir ce que ça donne, comme je fais d'habitude un peu. On peut enlever le mort, contrôler de là à là, de là à là, de là à là, hein, voir si vraiment on est partout sur la semelle bien. Par rapport à ma table de fraiseux, j'ai pas de marbre, mais bon, on peut voir si on a maximum un centième, c'est que ce sera bon, ça sera peut-être que la table, hein. Et puis l'éclairage, pour voir si on est bon, en le mettant comme ça, par exemple, on peut palper le dessous, hein. Parce qu'on peut le mettre comme ça, on peut le mettre sous le côté, celui-là, on peut le mettre comme ça si on veut, hein. Donc il passe, hein, oui, un petit défaut de finition là, hein, oui, hein, petit truc, voilà. En dessous, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon. Voilà pour la petite vidéo, donc reçue dans les temps. Allez, à plus, à la prochaine, au revoir.